À la une de l'actualité, il y a aussi l'enquête sur l'assassinat de la policière Stéphanie vendredi dernier à Rambouillet. On sait maintenant que l'auteur des faits est un Tunisien radicalisé. 3 de ses proches sont toujours en garde à vue. Cet après-midi, un hommage sera aussi rendu à la victime devant l'hôtel de ville de Rambouillet. Ignacio Bornacin, vous êtes sur place, sur le lieu du rendez-vous du rassemblement cet après-midi, Ignacio. Oui, Jacques, c'est ici devant la mairie de Rambouillet qu'aura lieu cet hommage à 17h30. Les habitants que nous avons croisés nous disent qu'ils attendaient ce moment pour pouvoir se recueillir ensemble, un moment qui s'annonce fort en émotion. Quelques membres de la famille de Stéphanie, la fonctionnaire de police assassinée, seront présents selon la mairie, ainsi que Gérard Larcher, président du Sénat, ancien maire de Rambouillet, mais aussi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Un hommage qui se veut sobre, solennel. Une courte allocution sera faite par la maire de la ville et 1 minute de silence sera observée. Chacun pourra ensuite, dès demain, venir signer un livre d'or mis à disposition dans la mairie. Un moment qui s'annonce donc fort en émotion, mais qui ne sera pas le seul, puisque prochainement, un autre hommage est prévu, cette fois-ci à Saint-Légion-en-Yvelines, à quelques kilomètres d'ici. C'est là où résidait Stéphanie avec son époux et ses 2 enfants. La ville discute actuellement avec la famille pour se mettre d'accord sur quand et comment aura lieu ce nouvel hommage. Merci Ignacio. Beaucoup d'émotions aussi dans les rangs des policiers, on s'en doute. À l'appel des syndicats, ils vont se rassembler à 17h30 un peu partout devant leur commissariat. En première ligne dans la lutte contre le terrorisme, ils sont évidemment fatigués. Ils savent que la menace est toujours présente et partout. Georges Brenier, Grégory Martin et Patricia Godefroy. Pour eux, rendre hommage était indispensable, tel un devoir. L'assassinat de Stéphanie, cette fonctionnaire de police, mère de famille de 49 ans, sera donc dans toutes les têtes aujourd'hui à 17h30. Plusieurs syndicats de police ont appelé les effectifs à se recueillir en mémoire de leur ancienne collègue. C'est une collègue qui est non armée, qui n'est pas formée à se protéger et qui en plus fait partie du corps le plus mal payé de la police nationale. Et c'est d'autant plus injuste, mais là, on touche à l'image de la police nationale. Donc, quel que soit le corps, quel que soit le grade, eh bien, on est tous de la même couleur, bleu marine, de l'uniforme, de la police. Les rassemblements se feront dans le calme, sans revendication. L'heure n'est pas aux polémiques. Les policiers savent pertinemment que le risque zéro n'existe pas, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais le climat actuel de violence dont ils sont souvent victimes pèse forcément lourd sur leur morale. L'enquête, elle, se poursuit. 3 proches de l'assaillant sont toujours en garde à vue. Face aux enquêteurs, tous répètent tomber des nues et n'avoir jamais imaginé leur ami, jusqu'alors banal chauffeur-livreur, capable de semer ainsi l'horreur.